Oui, bonsoir. Notre invité de ce journal est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour vous interviewer, Elisabeth Noir de Radio Rythme Bleu et Élise Ouachetine de Calédonia. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous avez convenu avec les indépendantistes de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle séance de travail. Est-ce qu'au sortir de cette réunion, vous avez l'assurance que leurs positions sont en train d'évoluer et que des trilatérales pourraient être organisées prochainement ? Alors, c'est la 5e fois que je rencontre les indépendantistes et les non-indépendantistes. D'ailleurs, ce dimanche, je reçois les indépendantistes et les non-indépendantistes afin qu'ils répondent aux propositions qu'a fait le gouvernement, qu'a fait l'État sur le corps électoral des provinciales, sur les critères qui mèneraient à un exercice du droit essentiel qu'est l'autodétermination et sur l'avenir, la trajectoire finalement de la Nouvelle-Calédonie. Et oui, je leur ai demandé que la prochaine fois que nous nous voyons, c'est-à-dire sans doute fin août, où on les invitera à Paris, indépendantistes et non-indépendantistes, on puisse enfin tenir des trilatérales, parce que sur la terre de Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas sans cesse continuer à discuter qu'avec quelqu'un qui passe les plats, c'est-à-dire le gouvernement. Il faut aussi que les deux camps, les deux vis-à-vis se discutent entre eux et parlent pour trouver un accord. Mais est-ce que justement des discussions de ce soir, quelque chose est sorti ? Oui, bien sûr. Je crois que ce qui est très important dans ces 3 jours que j'ai passé une nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a réussi à débloquer des situations. Chacun désormais est d'accord pour discuter de l'ouverture du corps électoral pour les élections provinciales de l'année prochaine, afin qu'on puisse faire rentrer dans ce corps électoral des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, de parents calédoniens. C'est tout à fait illogique ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi que des gens qui restent depuis un certain temps en Nouvelle-Calédonie puissent voter pour leurs responsables provinciaux, par exemple. Donc un déblocage sur le corps électoral, c'est une très bonne chose. Vous aviez proposé 7 ans pour ce corps électoral. Finalement, les indépendantistes ont accepté ce délai. Est-ce que vous avez dû négocier ? À quel point est-ce que vous en êtes ce soir ? Aujourd'hui, les indépendantistes ont fait un grand pas puisqu'ils ont accepté l'idée de parler de ce corps électoral glissant, de faire rentrer des gens donc, dans cette liste électorale qui était, vous le savez, bloquée depuis très longtemps et qui était un scandale. Et ils ont proposé 10 ans. 10 ans, c'est ce qui se passait à l'époque du début des accords de Matignon c'est ce qui avait été décidé par de Nouméa. Exactement, avant la réforme constitutionnelle de Jacques Chirac. Voilà, donc on va étudier leurs propositions, bien évidemment. Moi, j'ai dit 3 choses sur le corps électoral pour les élections provinciales de l'année prochaine. J'ai dit, il y a 11 000 natifs, Kanak ou non Kanak, qui ne peuvent pas voter parce que les règles sont absurdes. Tout le monde a l'air d'accepter, y compris les indépendantistes, que ces 11 000 personnes rentrent dans le corps électoral des provinciales. 2, il faut qu'on regarde les choses désormais pour que la liste électorale des provinciales et la liste électorale des référendums puisse être plus simplifiée, parce qu'il y a 3 listes électorales en Nouvelle-Calédonie. Pas grand monde n'y comprend quelque chose. Et puis troisièmement, effectivement, qu'on passe d'un corps électoral figé à un corps électoral glissant, c'est-à-dire que des gens qui restent depuis un certain temps en Nouvelle-Calédonie puissent voter. Bon, j'ai proposé 7 ans, les non-indépendantistes avaient dit dans quelques interventions 3 ans ou 5 ans, les indépendantistes proposent 10 ans, ce qui compte c'est que ce corps électoral soit désormais dégelé. On va évidemment faire quelques études au commissariat et sans doute fin août nous mettre d'accord sur le modus operandi. Oui. Ça amène au calendrier peut-être, en mars vous disiez qu'il fallait prendre son temps, se hâter lentement. Aujourd'hui vous avez l'air d'accélérer les choses, d'accélérer le tempo. Est-ce que c'est parce que, notamment pour le corps électoral, le calendrier est court et qu'il faut modifier la Constitution ? Bon, moi, ça fait 9 mois que je m'occupe du dossier calédonien. On a fait 5 rencontres, je suis venu 3 fois, on a eu beaucoup d'échanges. Voilà, je crois qu'on a pris ce temps de la réflexion. À la fin du mois d'août, on se reverra une 6e fois. Et effectivement, moi, j'ai toujours dit qu'on tiendrait les élections provinciales en 2024. Et qu'on les tiendrait avec un corps électoral qui ne serait pas le même que celui qui était avant les accords de Nouméa et le 3e référendum. Donc j'ai dit aux indépendantistes et aux non-indépendantistes, moi je suis venu avec l'esprit de dialogue pour discuter, comme je vous l'ai dit, 5 rencontres, mais au bout d'un certain temps, si personne ne veut bouger, je bougerai. Et nous prendrons nos responsabilités pour changer le corps électoral. Je crois que ça a été entendu et qu'il vaut mieux un bon consensus, bien évidemment, c'est ce que nous sommes en train de travailler. Alors, Monsieur le Ministre, au cours de votre visite, vous avez réaffirmé l'importance de reconnaître les 3 noms exprimés lors des scrutins. En même temps, vous reconnaissez un droit à l'autodétermination d'ici 2 à 3 générations. Alors, n'y a-t-il pas une forme de dichotomie qui ne fait que repousser l'échéance ?
Non, je ne le crois pas. Les Calédoniens, ils ont choisi de rester français. La Nouvelle-Calédonie est dans la France. Il faut désormais donner un projet à la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi être français en Nouvelle-Calédonie? Comment on peut encore améliorer le travail que fait l'État en Nouvelle-Calédonie? C'est quoi l'axe Indo-Pacifique à la place de la Nouvelle-Calédonie? C'est sûr. Mais par ailleurs, c'est pas moi qui reconnais un droit à l'autodétermination. C'est la Constitution de la République française. C'est sa Constitution depuis que le général de Gaulle l'a créée. Et puis, c'est aussi la Charte des Nations Unies que nous avons signée comme tous les pays du monde. Et ce droit à l'autodétermination de tous les peuples d'outre-mer, pas simplement de la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir comment on l'exerce. Ça ne peut pas être demain, puisque 3 référendums viennent de se dérouler. Alors, nous avons proposé que d'ici 2 générations, on puisse voir les conditions qui mèneraient à exercer ce droit. Alors justement, si les discussions perdurent, doit-on s'attendre à ce que le président de la République arrive avec un accord dans ses valises ? Alors le président de la République viendra très certainement en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il aime profondément la Nouvelle-Calédonie. Il s'y est rendu, vous le savez, dans un voyage très important. Il suit particulièrement nos discussions. Dès que je rentre lundi soir à Paris, dès le lendemain, je le verrai pour lui rendre compte de mon déplacement. Mais le président de la République, il a à la fois des choses à dire sur la place de la France en Nouvelle-Calédonie, bien sûr sur l'histoire, parfois douloureuse, qui s'est déroulée ici, et il va encourager les discussions. Mais c'est pas lui qui va, avec son petit tournevis, mettre fin à des discussions. Il va cependant réaffirmer que si nous n'avançons pas, alors l'État, lui, avancera. Monsieur le ministre, sur le droit justement à l'autodétermination qui reste garanti, vous l'avez dit, par la Constitution, par les engagements aussi internationaux de la France. On a entendu les indépendantistes l'autre jour dire à l'horizon de 1 ou 2 générations, et M. Tutugoro le soulignait, c'est trop long. Aujourd'hui, dans la réunion que vous avez eue avec eux, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de ce sujet ? Ils m'ont dit c'est trop long, mais ça c'est leur position. Je respecte la position du FNKS, mais c'est pas la position de l'État français. Sinon, ça sert à rien d'organiser des référendums. On a organisé 3 référendums. En plus, ces 3 référendums se sont déroulés sous le quinquennat du président Macron. Il était très courageux de les organiser. Ça a été 3 fois non à l'indépendance. Il faut respecter cela. Quand on est démocrate, on respecte la démocratie. Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est l'exercice du futur droit à l'autodétermination dans longtemps, mais il faut évidemment le garantir. Qu'est-ce qu'on veut poser comme question ? Est-ce qu'on veut encore poser une question binaire, oui ou non ? Pas sûr que le oui ou non ait été très efficace. Ce qu'a proposé l'État, c'est que celui qui veut poser la question propose un projet pour la Nouvelle-Calédonie. C'est très différent du oui-non. Ça demande sans doute de travailler, de réfléchir davantage et de convaincre davantage une très grande majorité de Calédoniens. Deuxième sujet, est-ce que c'est toujours les élus du Congrès qui doivent déclencher ce référendum ? Moi, j'ai entendu beaucoup de Calédoniens dans mes 3 déplacements, notamment des jeunes qui disaient mais ces questions-là, elles nous dépassent, c'est fini, ça, désormais, nous, on veut parler d'autre chose. Et surtout, on veut avoir notre mot à dire. Peut-être qu'il faut un droit de pétition. Que 50 000, 100 000 Calédoniens déclenchent cette question, et non plus simplement les élus du Congrès. Et puis, évidemment, ce qui est très intéressant pour nous, est-ce qu'il faut que l'on puisse se dire, si demain il y avait une nouvelle question, un nouveau projet, est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser un peu ce camp indépendantiste, qu'autant d'indépendantistes ? C'est la même terre pour tout le monde. Et il faut sans doute travailler ensemble, beaucoup plus que l'on fait aujourd'hui les partis politiques de Nouvelle-Calédonie, et le travail de l'État, c'est d'organiser cela. Alors justement, c'est un référendum de projet plus qu'un référendum d'autodétermination. C'est la proposition qu'a fait l'État. Nous attendons des réponses. J'ai constaté que les indépendantistes n'avaient pas dit non à la proposition, ils n'ont pas encore dit oui. Et les non-indépendantistes, certains d'entre eux en tout cas, ont émis le souhait que l'État demande le retrait de la Calédonie de la liste des pays à décoloniser. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'étude ou qui pourrait venir après un référendum de projet ? Moi, je suis allé au C24 à New York, voilà un mois, pour défendre le rôle de la France. Et puis, vous savez, on a rendu à la fois le bilan de l'accord de Nouméa et le dit de décolonisation demandé par les indépendantistes. Et c'est très intéressant, ces documents sont en ligne sur le site du Haut-Saria au moment où nous parlons. Donc tous les Calédoniens peuvent les regarder. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces documents ? On a vu, d'une part, qu'il y a eu beaucoup moins d'inégalités qu'il y a 30 ans. Donc est-ce que les accords de Nouméa ont été efficaces ? Oui, parce qu'il y a moins de différences entre les gens d'origine kanak et les autres. Ça, c'est un premier point très important. En revanche, on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés aujourd'hui pour que la Calédonie puisse exister économiquement, parce que sa croissance n'est quasiment le fait que de l'argent que verse l'État français. Donc quand on veut être autonome, je ne parle même pas d'indépendance, il faut d'abord accepter de pouvoir vivre de sa propre richesse. Et on voit bien que le nickel, par exemple, qui est une magnifique richesse, partout ailleurs ça marche, sauf chez nous. Donc on a beaucoup à travailler. Ça, c'est un premier point, avant de passer à autre chose. Et puis deuxièmement, sur la décolonisation, les 7 critères que met l'ONU
pour savoir si un pays est ou pas sous la colonisation, 7 critères, la France remplit les 7 pour dire que non, nous sommes sortis de cette dépendance. Alors après, on doit encore discuter. La position du gouvernement n'est d'humilier personne. Et j'ai dit notamment à la délégation indépendantiste qu'il fallait qu'ils nous disent, ce qu'ils m'ont rendu d'ailleurs comme document ce soir, je dois l'avouer, ce qui correspond pour eux à la décolonisation complète. Alors, Monsieur le ministre, quelle forme pourrait prendre ce projet ? Alors, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à l'État de le dire. L'État, lui, il doit continuer à aider la Nouvelle-Calédonie comme il le fait sur le nickel, sur tous les autres sujets. On pourra en parler sur le réchauffement climatique, bien évidemment. C'est à ceux qui voudraient considérer que l'autonomie d'aujourd'hui ne suffit pas de proposer un projet. Mais ce projet, il peut être inclusif de tous les Calédoniens et de toutes les générations. Et on voit bien, sans doute, dans ce qui s'est passé dans les 3 dernières questions, que malgré les apports positifs de l'accord de Nouméa et malgré le travail démocratique qui a eu lieu ici, il y a toujours une société très binaire entre ceux qui veulent l'indépendance et ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Et ça, c'est un échec pour nous tous. Donc on doit réfléchir ensemble, parce qu'après tout, vous vivez sur la même terre, vous avez les mêmes problèmes. Quand UVA disparaît de la terre parce que le réchauffement climatique est au rendez-vous, ce n'est pas une question d'indépendance ou non-indépendance. Comment on travaille ensemble à ce que la Nouvelle-Calédonie soit moins clivée et que ce soit un vrai destin commun. Monsieur le ministre, sur la trajectoire de la Nouvelle-Calédonie, vous dites dans le document que vous avez envoyé aux différentes délégations, vous dites qu'il n'existe pas de volonté à Nouméa, pas plus qu'à Paris, de remettre en cause fondamentalement l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa est un accord de décolonisation. Est-ce que cela veut dire que l'accord global et ambitieux serait dans qui pourrait arriver un jour, serait dans cette dynamique de décolonisation ou pas ? Mais pour la France, il n'y a plus de colonisation en Nouvelle-Calédonie. C'est une opinion des indépendantistes et c'est ce que pense une partie de la communauté internationale que nous respectons. D'ailleurs, nous sommes le seul pays à aller à l'ONU pour justifier notre action ici. Quand la France, par exemple, fait qu'il y a à peu près 150 personnes d'origine kanak qui ont un master, un bac plus 5 en 1993, et qu'aujourd'hui, il y en a plus de 2500. Je crois que c'est l'accès d'enseignement supérieur, comme je l'ai vu dans la magnifique université qui est en Nouvelle-Calédonie, qui a payé l'État français, qui paye les chercheurs, qui paye les motifs de recherche, qui montre qu'effectivement nous sommes à l'écoute de toute la population. Lorsque un vote, évidemment, de quelqu'un qui est d'origine kanak avec quelqu'un qui est d'origine européenne, 1 égale 1, ça montre effectivement que la démocratie, c'est pas une démocratie qui est de ségrégation. Lorsqu'on constate que sur 5 institutions, madame, en Nouvelle-Calédonie, il y en a 5, les 4 sont gouvernées par les indépendantistes. Ça montre qu'évidemment, il n'y a pas ici de supériorité de tel ou tel. Donc on doit continuer à convaincre, parce que par ailleurs, il y a des problèmes autour des terres, incontestablement, la culture kanak, de l'éducation sans doute, de la place des femmes. C'est une question très importante qu'on doit se poser aussi. La place des femmes en Nouvelle-Calédonie, c'est une question extrêmement forte. Ici, il y a plus de violences intrafamiliales qu'ailleurs, sur tout le territoire national et parfois sur tous les autres outre-mer. Donc ces questions qui sont très importantes, qui touchent parfois à l'intime de votre territoire, on doit tous y travailler. Et encore une fois, je prends l'exemple du réchauffement climatique ou de la place des femmes, c'est pas une question d'indépendance ou de pas d'indépendance. Comment on fait pour améliorer les choses ? On doit le faire sur le nickel, on doit le faire sur la place des femmes, on doit le faire sur la sécurité routière. Trop de vos enfants meurent sur les routes, aujourd'hui vous le savez bien. On doit le faire sur les compétences, qui est 3 codes de l'environnement en Nouvelle-Calédonie pour 300 000 habitants, est un peu bizarre. Donc est-ce que on ne peut pas, tout en respectant l'accord de Nouméa, simplifier les compétences, donner au gouvernement des compétences que n'ont pas les provinces ? C'est une question intéressante, ou inversement, c'est aux Calédoniens de le dire. Alors, Monsieur le ministre, cet accord pourrait-il prendre la forme d'une indépendance association ? Mais non, moi, la position de la France, c'est évidemment que la Nouvelle-Calédonie reste française, conformément aux 3 référendums qui se sont déroulés. Il ne faut pas refaire le match tous les jours. En revanche, la France, elle doit définir, c'est tout à fait vrai, c'est quoi la place de la Nouvelle-Calédonie dans notre union nationale. Et cette place, c'est dans l'Indo-Pacifique, définie par le président de la République. C'est pas pareil, bien sûr, d'être aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, quand nous voyons parfois la prédation des Chinois, ce qui se passe dans le monde pacifique, les retournements d'alliances politiques qu'ont font nos amis australiens ou néo-zélandais, et puis donner peut-être encore plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie pour rayonner régionalement. Moi, lorsque la Nouvelle-Calédonie, et notamment les indépendantistes, demandent à ce qu'il y ait moins de technocratie pour faire des accords commerciaux avec le Vanuatu ou avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je leur dis oui, vous avez raison, travaillons pour qu'il y ait une vraie diplomatie régionale de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble. Donc ensuite, que dans 2-3 générations, l'exercice du droit à l'autodétermination qui est dans notre Constitution et qui concerne encore une fois
tous les peuples d'outre-mer puissent s'exercer, c'est conforme à la constitution du général de Gaulle que de pouvoir l'imaginer. Monsieur le ministre, à la CCI, vous avez une petite phrase qui est un peu marquée en disant « Viendra le moment où le gouvernement de la République va prendre des décisions à la place des Calédoniens ». Ça concernait le corps électoral, le futur statut, les deux. À quel moment est-ce que le gouvernement de la République pourrait dire « Bon, il nous fatigue, on y va, on prend nous les décisions ». Non, mais le statut, il existe aujourd'hui. Il y a un congrès, il y a un gouvernement, il y a 3 provinces, et on n'a pas besoin de revoir les choses, sauf si les Calédoniens souhaitent changer les choses. Encore une fois, tout le monde veut les adapter. Tout le monde veut les adapter, mais tout le monde ne fait pas l'effort pour le faire. Donc, encore une fois, qu'il y ait 3 codes de l'environnement dans un même territoire, ça paraît un peu bizarre. Bon, mais ça, si les Calédoniens ne veulent pas bouger sur ce point, l'État ne bougera pas pour eux. Vous êtes autonome, c'est un gouvernement autonome. Il y a des avantages et des inconvénients à l'autonomie. Parmi les inconvénients, on se prend en responsabilité. Alors ensuite, il y a le corps électoral. Ça, c'est autre chose. La France ne peut pas laisser des Français qui naissent sur une terre, dont les parents sont nés sur une terre, ne pas voter à des élections régionales, provinciales. Ce n'est pas pensable. Donc sur le corps électoral, puisque c'était l'objet de ma phrase, si nous ne nous mettons pas d'accord d'ici le début du mois de septembre, alors oui, le gouvernement de la République prendra ses décisions et ne convoquera pas les élections provinciales sur la même base électorale qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut que tous ceux qui habitent depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie puissent voter. C'est normal. Ils subissent les décisions politiques des provinces et c'est tout à fait logique. Mais je suis sûr qu'on trouvera désormais un accord. Ce qu'ont fait ce soir les indépendantistes en donnant finalement quitus au gouvernement de discuter avec eux sur un corps électoral de glissant et en faisant rentrer les natifs ce corps électoral provincial, ça le fera respectueux, je crois, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la modernité d'une démocratie. Et cette réforme du corps électoral passerait lors de la réforme constitutionnelle que le président de la République pourrait souhaiter en réunissant le Congrès à Versailles? Alors vous avez 2 possibilités. Soit nous tirons les conclusions qu'il faut une simple loi organique, parce que l'accord nous met à renvoyer des articles de la loi organique, et donc on n'a pas besoin de réformer la Constitution pour modifier le corps électoral des provinciales. Soit on en tire des conclusions que c'est constitutionnel et il faut passer effectivement par une réforme constitutionnelle. Je rentre à Paris aujourd'hui et nous saisirons le Conseil d'État cette semaine pour connaître la méthode juridique pour pouvoir modifier ce corps électoral. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est la méthode, donc c'est intéressant, ça intéresse les juristes. Mais la politique, c'est que la prochaine fois, aux élections provinciales de 2024, les natifs, les 11 000 natifs qui ne peuvent pas voter, pourront voter pour les provinciales, et que les gens qui seront depuis entre 7 et 10 ans, on verra bien, sur le sol calédonien, puissent désormais voter pour chaque élection provinciale. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut un consensus local, justement, pour passer cette révision constitutionnelle? C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Moi, je suis là pour trouver ce consensus. Maintenant, il faut que les gens se parlent. Vous savez, moi, j'ai pas de mal pour travailler avec les indépendantistes. Je les ai rencontrés 5 fois. J'ai pas de mal pour travailler avec les non-indépendantistes. Je les rencontre 5 fois aussi. Et puis, vous savez que j'ai des liens avec Sonia Backès. Bon. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les indépendantistes et les non-indépendantistes se parlent. Se parlent officiellement, parce qu'en fait, ils se parlent tout le temps. Mais ils se parlent au gouvernement, ils se parlent dans les provinces, ils se parlent dans la rue, ils se parlent peut-être même quand ils s'invitent à déjeuner, mais ils ne se parlent pas à la table officielle. Bon, maintenant, il faut sortir de ça, et il faut parler. Et j'ai dit que la prochaine fois que je rencontrerai, c'est-à-dire fin août, les indépendantistes et non-indépendantistes, je ne tiendrai pas de réunion s'il n'y a pas de trilatéral. Alors, une petite question sur le nickel. On vous en avait parlé très rapidement. C'est un gros sujet en Calédonie. Il y a une usine de batterie qui va s'ouvrir dans le nord de la France, région que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit alimentée avec du nickel calédonien, puisque l'usine du Sud fabrique précisément du nickel qui peut servir aux batteries automobiles? Mais c'est le but qu'il faut atteindre. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que vous produisez essentiellement du nickel qui n'est pas fait pour les batteries. Donc on pourrait dire le nickel dit casserole contre le nickel dit batterie. Deuxièmement, il y a des coûts, évidemment, pour pouvoir produire ce nickel très important du fait de l'énergie qui est très chère en Nouvelle-Calédonie. Donc ce que doit faire l'État, c'est lui permettre d'avoir une énergie ici pas chère, ce qui n'est pas le cas, propre et très carbonée, c'est-à-dire elle utilise le pétrole et le fioul, c'est pas bien. Et 3, il faut évidemment le pouvoir en donner assez pour que les 3 usines de nickel fonctionnent. Et puis troisièmement, je terminerai par là, il faut qu'il y ait des coûts de transport pour aller jusque dans le nord de la France qui soient acceptables, ce qui semble être le cas. En tout cas, le nickel, c'est votre richesse. Il faut sans doute une révolution du nickel qui arrête de demander des subventions à l'État français, puisque chaque année nous faisons un chèque pour cela, alors que partout dans le monde, le nickel, c'est la richesse des territoires. Avec Jean-François Carinco, nous allons vous aider pour que, à partir de cette année, ce soit votre richesse sans que vous ayez besoin de l'argent de l'État. Monsieur le ministre, pour conclure notre entretien, malheureusement l'heure tourne. Cela fait 40 ans que l'on négocie entre partisans de l'indépendance et non-indépendantistes. Il y a eu le Naville-les-Roches, les accords de Matignon-Oudinot, l'accord de Nouméa. Finalement, qu'est-ce qui manque à l'équation pour que l'alchimie prenne?
Je suis trop modeste et j'ai trop d'humilité pour vous dire que j'ai la réponse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les personnes qui m'ont succédé ou qui ont succédé aux indépendantistes ou aux indépendantistes, ils ont surtout réussi une chose formidable, c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Qu'il y ait des bisbilles sur le corps électoral, sur les compétences, sur qui gouverne, c'est normal, ça c'est une démocratie. Il n'y a plus de morts, il n'y a plus de violence, il y a des gens qui vivent ensemble et j'espère qu'ils vivront encore très longtemps ensemble sur cette magnifique terre. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci.